Salut les gars et bienvenue dans Magnet Driving Studio encore. Je me nomme Terry et je vais aujourd'hui vous parler des signalisations routières. La fois dernière, nous avions conduit sur la route et je vous ai montré comment se positionner. Bien avant, je vous ai montré comment tenir le volant. Je vous ai montré comment tenir le volant et je vous ai montré comment positionner sa voiture sur la route. Et je vous ai aussi parlé euh, de des virages, comment tourner à droite, à gauche avec l'activation de vos clignotants. OK, mais aujourd'hui, nous allons parler des signalisations routières parce que vous ne pouvez pas conduire sans rencontrer des panneaux ou bien des signalisations sur euh, vos routes ou bien en chemin. Raison pour laquelle, pour devenir un, un bon conducteur professionnel, il vous faut connaître toutes ces choses en détail, d'accord? Les maîtriser, les assimiler, d'accord? Donc, nous allons parler de ces signalisations, ok? Alors, parlant des signalisations routières, nous avons deux types de signalisation qui sont les signalisations verticales et les signalisations horizontales. Alors, la plupart de ces signalisations, soit verticales ou horizontales, sont des signalisations permanentes, ok, ou des signalisations qui sont fixes, ok. Et ces signalisations peuvent euh, seulement être bougées si il y aura une expansion de la route ou bien un renouvellement de la route. C'est en ce cas qu'on peut les déplacer. Et après la construction, on les replace ou bien on les fixe de nouveau. Vous voyez, donc raison pour laquelle euh, elles sont, elles sont permanentes sur la route, car elles doivent être là pour réguler la circulation, mettre en garde les conducteurs sur les conditions de la route, ok? Et nous avons aussi des signalisations qui sont temporaires. Et ces signalisations temporaires, on les retrouve généralement dans des zones de construction, dans des zones de construction, ou bien quand il y a des travaux de maintenance routière, on place ces signalisations temporaires, puisque après les travaux, on les dégage rapidement pour libérer la voie. Raison pour laquelle nous avons euh, des signalisations qui sont permanentes et d'autres qui sont euh, temporaires. Maintenant, parlons des signalisations verticales. Il y a des signalisations verticales euh, en grand nombre, ok? En grand nombre, il y en a assez de signalisations verticales. Ces signalisations varient d'un pays à l'autre, d'accord? Ça varie d'un pays à l'autre et on les retrouve généralement au bord de la voie, hein, au bord de la voie. Euh, il y a certains qui peuvent, ou bien ces panneaux, ou bien ces signalisations, ces panneaux, euh,
ces signalisations verticales peuvent se trouver sur la terre pleine centrale, hein, c'est-à-dire le diviseur de la route. On peut les trouver sur la terre pleine centrale, hein, comme à droite de la route. Donc, des deux côtés, vous pouvez trouver ces panneaux ou bien ces signalisations verticales. Nous pouvons également trouver des signalisations verticales qui chevauchent toute une autoroute ou bien toute une route. Vous pouvez trouver des signalisations aussi verticales de ce genre et des signalisations verticales qui sont fixées sous des ponts, au-dessous des ponts, et ça se voit de loin par les usagers, d'accord, comment dire, pour connaître la situation ou la condition de la route. S'il faut rouler à 80 ou à 100 km par heure, ou bien ça montre aussi, comment dire, le couloir hein, dans lequel vous conduisez. Donc, on a ces genres de signalisation verticale aussi. Ensuite, nous avons des signalisations verticales qui sont représentées par des balises de virage, des cônes. Donc, il y en a plein, il y en a plein. Donc, nous allons rentrer dans tous ces détails dans les prochains, comment on dit, dans les prochains cours, ok? Maintenant, parlons des signalisations horizontales. Les signalisations horizontales sont des marquages sur la surface de la route. Elles jouent également le même rôle comme les signalisations verticales. Et elles sont tracées sur la route pour contrôler également la circulation. Elles sont représentées par des lignes continues, discontinues, des lignes stop, des lignes céder le passage, des flèches directionnelles, des flèches qui vous indiquent à tourner à gauche, à droite ou faire un demi-tour. Donc, il y en a plein de ces signalisations horizontales. Et généralement, vous pouvez trouver ces signalisations horizontales en de différentes couleurs. Par exemple, la couleur blanche, la couleur jaune, la couleur rouge. D'autres sont... ça dépend du pays où vous vivez. Donc, il y a tout un tas de signalisations horizontales. Alors, en ce qui concerne les signalisations horizontales, comme je l'avais déjà dit, nous avons des lignes continues, nous avons des lignes discontinues, nous avons des lignes mixtes, nous avons des passages cloutés pour les piétons, nous avons des lignes continues doubles, il y a aussi des dos d'âne, nous avons aussi des lignes zébras, nous avons également des bandes rugueuses. Donc, il y a tout un tas de signalisations horizontales dont nous allons parler dans nos prochaines sorties. Ok? Alors, toutes ces signalisations verticales comme horizontales sont placées ou marquées sur
la route pour pour faciliter la circulation des usagers. Donc, c'est très, très important pour nous, chauffeurs, de respecter toutes les normes de ces signalisations, d'accord? Pour éviter des accidents de la route hein, et pour avoir une bonne qualité de conduite. Maintenant, nous allons parler des lignes continues. Et comme vous le savez, les lignes continues sont ou bien font partie des signalisations horizontales. Elles sont tracées sur la route. Elles gardent les usagers dans leur couloir respectif. Et dans notre prochaine sortie, je vais vous parler de plus de ces lignes, ces lignes continues. Je vais beaucoup parler de ces lignes et pourquoi elles sont continues et qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire quand on est devant cette ligne continue. Maintenant, nous allons parler des lignes discontinues. Ok, les lignes discontinues, comme vous pouvez l'entendre, sont aussi des marquages sur la surface de la route, tout comme les lignes continues. Maintenant, elles sont discontinues car ce sont des tracés de lignes qui se suivent l'une après l'autre et ainsi de suite. Donc, si vous conduisez que vous êtes devant une ligne discontinue, qu'est-ce que vous pouvez faire ou ne pas faire? Nous allons parler de ça aussi prochainement. Ok. Et nous avons aussi, nous allons parler ici aussi de la ligne stop et ensuite de la ligne céder le passage. Donc la ligne stop, c'est aussi une ligne continue. C'est une ligne continue et elle se trouve généralement à des intersections de routes comme des carrefours, à des intersections en T, en Y. Vous pouvez trouver des lignes stop. Ok, vous pouvez trouver des lignes stop et nous allons parler de ça aussi. Il y a des lignes céder le passage, qui est une ligne discontinue et on peut aussi les trouver, on peut les trouver aussi à l'intersection de certaines routes en T ou en Y. On peut aussi trouver ces genres de lignes céder le passage. Donc les gars, aujourd'hui nous n'allons pas trop parler, hein, mais dans la prochaine vidéo, nous allons parler de ces lignes l'une après l'autre et sur la route, nous allons conduire également et je vais vous montrer dans la prochaine vidéo ces lignes continues et discontinues. Et je vais vous montrer également les lignes stop et les lignes céder le passage. D'accord? Nous allons évoluer sans trop nous surcharger pour que nous puissions assimiler ces petits trucs. D'accord? Donc, je vous remercie les gars et surtout, vous qui êtes sur cette chaîne pour la première fois aujourd'hui, voici Magnet Driving Studio. Je vais vous exhorter à vous abonner à cette chaîne et aimer nos contenus et partager avec vos proches, ceux qui aiment la voiture, ceux qui veulent
améliorer leur qualité de conduite. Ceux qui veulent devenir des conducteurs professionnels, hein, les conducteurs de taxi, surtout ceux-là qui veulent obtenir leur permis de conduire. Il y a beaucoup de trucs que je partage ici, que je vais vous donner, d'accord? Et je crois que ça vous aidera beaucoup. Et dans peu de temps, vous allez découvrir que en mettant en application ce que je vous donne ici, vous allez parfaire votre conduite. OK? Donc, abonnez-vous à cette chaîne, partagez et commentez surtout. S'il y a des insuffisances dans nos présentations, nous allons tous y remédier. Comme je l'ai déjà dit, dans la partie description, je vais vous donner euh, un quiz où vous allez vous allez essayer de répondre à 2 ou 3 questions. Ça vous aide aussi à vous rappeler de ce que vous avez déjà appris sur notre chaîne. C'est juste quelques questions pour vous mettre, comment on dit, pour vous mettre à l'épreuve. Vous voyez? Pour vous mettre à l'épreuve. Et ça vous aidera aussi beaucoup. À la prochaine.